André Fernandez-Hindulski, médecin naturopathe australien et micronutritionniste avec 20 ans d'expérience clinique. Ces livres s'adressent à deux cibles. La première concerne le malade touché par cette problématique encore très méconnue et mal prise en charge. Ces personnes souffrent de multi-intolérances alimentaires, de reflux gastriques, de douleurs, de malaise et de manchessons, de faiblesse, de fatigue, de rougeur, de diarrhée, fibromyalgie, Covid long, maladie de Lyme. Elles ont l'impression de réagir à tout, de ne plus rien pouvoir manger, de ne plus rien supporter, et il peut que cela soit lié à l'histamine. Cette molécule est souvent bien connue de personnes allergiques à qui l'on prescrit des antihistaminiques. Pourtant, son rôle va bien au-delà et peut provoquer des symptômes désagréables, voire réellement handicapants, même en dehors de véritables allergies. La deuxième cible est constituée de professionnels de santé. Ces livres s'adressent également à eux afin qu'ils s'approfondissent leur connaissance sur une thématique de plus en plus nécessaire face aux patients atteints de SAMA, de Covid long, de fibromyalgie et maladie de Lyme. Les points essentiels à retenir concernant l'histamine et une intolérance liée à celle-ci sont les suivants. L'histamine apportée par les aliments ou libérée lors de la digestion est dégradée par deux enzymes, la DAO et la histamine N-méthyltransférase qui est située dans les cellules intestinales. La DAO est active principalement dans l'intestin grêle, tandis que les deux enzymes fonctionnent dans les gros intestins. Une intolérance à l'histamine peut résulter d'un polymorphisme génétique, c'est-à-dire certaines personnes produisent peu ou mal la DAO dès la naissance, entraînant des symptômes dès la diversification alimentaire. Les méthodes nécessaires ou ADIMO sont proposées aux consultants souhaitant prendre en charge leur hyperhistaminose. Reprendre les bases de fonctionnement digestif est essentiel. On commence par nettoyer, sceller, soigner et réparer l'organisme du consultant, c'est-à-dire la méthode nécessaire, pour ensuite poursuivre la prise en charge avec l'immuno-inflammation, immuno-oxydation, comme le propose la méthode ADIMO. En moyenne, après 2 consultations espacées de 3 mois, des grands résultats sont déjà observés.